voudrais partager un petit moment avec vous la parole de Dieu parce que, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons consacrer un large moment à un temps de prière aussi parce que je crois dans le ministère que le Seigneur a donné à ses serviteurs, mais aussi à l'Église, à la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Vous savez, il y a quelquefois des questions qui se posent. Moi, j'ai entendu des pasteurs qui disent on ne sait pas si le ministère il est donné au pasteur seulement ou si en même temps il n'est pas donné à l'Église. Et c'est vrai que moi je l'ai constaté que quand on change d'église, notre ministère il s'adapte. Il y a un changement toujours dans notre ministère. Quand ça va les petites sœurs devant? On peut y aller si vous voulez. Hein? Notre ministère s'adapte. Elles ont eu peur. Non, c'est gentil ce que j'ai dit, hein, c'est pas méchant. Hein. Je ne suis pas comme le pasteur Bruno, moi. Oh, mais il dit toujours qu'il est gentil et que moi je suis méchant, là. Hein, c'est pas vrai, vous le saviez, merci. La sœur, elle dit que c'est pas vrai. Hein, voilà. On va commencer avec un petit peu d'humour. C'est vrai que les ministères s'adaptent aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et voyez-vous, j'aimerais vous dire une chose ce matin, c'est que votre présence ici dans ce lieu n'est pas quelque chose d'anodin au cœur de Dieu. Dieu connaît les besoins de chacun. Quand Jésus se déplaçait de ville en ville, eh bien, c'est parce qu'il y avait des besoins, parce que les gens attendaient quelque chose, parce qu'il y avait des malades, parce qu'il y avait des gens qui étaient possédés, parce qu'il y avait des besoins spirituels. Et Jésus, selon où il allait, soit il entrait dans la synagogue, soit il allait sur les places publiques, soit il allait vers les foules, eh bien, il y avait toujours une réponse à un besoin. Et voyez-vous, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que malgré le fait qu'il fallait que l'évangile s'implante partout, quand il y avait une personne qui arrêtait, si je puis dire, qui stoppait Jésus, Jésus s'arrêtait. Vous avez vu les flashs du Saint-Esprit qui s'éclairent dans des situations, et là vous avez plein de versets qui apparaissent. Jésus avec la Samaritaine, Jésus avec le lépreux, Jésus avec le Jairus, etc. Ça s'arrête, et là le Saint-Esprit nous éclaire un cas, une situation. Et ce matin, j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, eh bien Jésus s'arrête et il met les phares de son esprit sur notre vie pour nous dire, je vais te bénir ce matin. Alléluia, je vais te secourir. Ce matin va être pour toi un temps de guérison, un temps de délivrance, un temps de transformation. Et dans la vision pour 2010, je voudrais que nous puissions aussi souligner, je ne dis pas apporter quelque chose de nouveau, mais souligner fortement le fait que l'Église doit répondre aux besoins des gens. Et dans notre cœur, il y a vraiment ce désir de voir naître des ministères, de voir naître des hommes et des femmes qui vont se lever pour Jésus et qui vont se mettre au service de Dieu. Et il faut que vous sachiez que dans la vision de vos pasteurs, de vos responsables, il y a largement le désir de voir des frères et des sœurs encore se lever. Parce que, je dis encore, parce qu'il y en a qui se sont levés et qui vont recevoir de Dieu des capacités, qui vont recevoir de Dieu des dons. Amen. Combien croient aux dons spirituels dans ce lieu? Alléluia. Combien ce matin aussi, et on ne sera pas vexé, combien croient que les pasteurs ne peuvent pas tout faire ce matin? Soyez sincères, levez la main. Je vais vous lire, j'ai rencontré un pasteur parfait. Ah, il y a beau. Ça aurait pu. J'ai rencontré un pasteur parfait. Je vais vous lire son CV. En même temps, qu'est-ce que c'est que le pasteur parfait? C'est un homme qui prêche pendant 20 minutes. Jamais plus. Parvient à condamner le péché sans offenser personne. Travaille en moyenne 16 heures par jour. Accomplissant tout dans l'Église. Gagne 1 200 € par mois et en distribue la moitié aux œuvres. Il est toujours bien habillé, élève une famille modèle et aide tous les 100 logis qui passent devant l'église. Il a 36 ans et vient de fêter ses 40 ans de ministère. Il brûle de toucher les jeunes et passe tout son temps en compagnie des personnes âgées de la région. Il sait sourire tout en gardant le visage sobre et composé, car son sens de l'humour n'entame pas le sérieux de son engagement.
Il réussit à faire une vingtaine de visites par jour, passe chaque matinée à évangéliser dans les rues et ne quitte jamais son bureau au cas où quelqu'un aurait besoin de lui. Une seule mauvaise nouvelle, il en fait trop et il meurt d'épuisement à 37 ans. Bon, on aurait pu en rajouter. Bon, vous avez compris, c'est avec pointe d'humour. Mais quelque part, on pourrait retrouver ce panneau, pas à Limoges, parce que quand même à deux, on arrive quand même un petit peu à se rapprocher. Mais dans certaines églises, on pourrait voir peut-être ce panneau en disant, voilà le pasteur que nous cherchons. Hein, voilà le pasteur que nous cherchons. Vous savez, un jour, il y a une petite blague, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il qu'un jour, il y a une église qui a reçu un CV d'un pasteur. Et les critères qui ont été tous mentionnés, il faudrait qu'un jour je la retrouve, correspondaient au caractère de l'apôtre Paul. Tout ce qui s'était passé, me parlant qu'il y a des moments, il avait piqué des colères, il y a des moments, il avait repris publiquement quelqu'un, il y a un moment, il avait condamné une division, il avait été rejeté des anciens, etc., etc. Et tous ces critères parlaient de l'apôtre Paul, et l'Église a répondu en disant « on n'en veut pas ». On n'oserait pas parce qu'on est très respectueux, parler du caractère de notre Seigneur Jésus. Et même quelqu'un est allé très loin, il y en avait même un des 12 qui était particulièrement efficace et qui a été retenu. Vous savez, quand on a défini les critères de tous, le seul qui était retenu, c'était Judas. Impressionnant quand même, hein? Impressionnant. Sens des affaires, c'est gagner de l'argent. Ah bon, à quel prix? Alors vous savez, quelquefois, tous ces critères, bon, c'est avec humour, mais ça nous fait réfléchir. L'église de Limoges n'est pas une église qui pense que ça va se suffire. Non. Et surtout, l'esprit de chaque croyant doit balayer cette pensée-là en disant, l'œuvre de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. C'est eux qui vont tout faire. C'est pas possible. C'est pas possible. L'Église doit prendre conscience de cela avec le plus grand sérieux. Et si on ne prend pas conscience de cela, d'une part, vous allez être frustré parce que vous n'allez pas accomplir la mission à laquelle Dieu vous appelle. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à être une brebis du Seigneur assis sur la chaise tout au long de votre vie. Il vous a appelé aussi à servir. Il vous a appelé à développer des dons. Il vous a appelé à être épanoui dans la foi. Il vous a appelé à travailler en équipe. Alléluia! À travailler pour le royaume de Dieu. Pas pour un nom, pas pour une dénomination, mais pour le royaume de Dieu. Alléluia! Afin que des âmes soient sauvées, afin que des âmes soient libérées, afin que l'œuvre de Dieu puisse être s'accroître pleinement. Et Dieu nous appelle les uns et les autres. Aucune église dans le monde n'a pu connaître de développement, de croissance sans une prise de conscience en disant il faut se lever. Il faut se lever. Et chacun pour notre part, sans se culpabiliser bien sûr, mais chacun pour notre part, il faut y mettre notre participation, avec le temps, avec le moment, avec les possibilités que nous avons, chacun pour notre part, tenir devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que l'Église, c'est nous. Il ne faut pas commettre l'erreur de Jean-Jacques Rousseau en disant, il faut changer la société, elle est corrompue. Mais la société, ça n'existe pas. C'est les hommes, la société. Vous voyez, vous comprenez? C'est nous, la société, c'est nous, le peuple. Et finalement, ça ne sert à rien de dire, oh, mon Église, elle manque. Et qu'est-ce que tu fais pour que ce manque soit comblé? Dans mon Église, il n'y a pas. Et qu'est-ce que tu fais pour que ce qu'il n'y a pas, il y soit? Chacun pour notre part, chacun, ça ne sert à rien de critiquer si nous, on ne contribue pas à un changement. Et je crois que le Seigneur Jésus appelle l'Église à être aussi un endroit avec une vision, avec une direction. Quelle est notre vision? La vision, quelque part, c'est une église qui ressemble aussi à un hôpital. J'aimerais vous afficher voilà, ce panneau. Vous voyez, on est en train de le faire. On va le mettre bientôt dans les rues avoisinantes. Vous voyez, hôpital, église évangélique. Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez là-dessus. On n'a rien contre les hôpitaux, on n'a rien contre les centres spécialisés, on n'a rien contre les cliniques. Au contraire, béni soit Dieu pour tous les médecins, pour toutes les infirmières, pour tout ce qui existe, les infirmiers, les spécialistes. Gloire à Dieu pour tout cela. Mais l'Église a un rôle à jouer. Amen.
Est-ce que vous avez lu dans votre Bible qu'il est parlé de santé? Regardez ce que dit Jésus. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Les malades. Amen. Non, dis pas à ton voisin, tu as une tête de malade ce matin. Non, 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 dis pas ça. Mais quelque part, quand il y a une sorte de maladie qui se développe à l'intérieur de notre cœur, eh bien, il y a des solutions qui peuvent être des solutions médicales sur le plan humain, mais il y a des solutions spirituelles. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire avec beaucoup de respect ce matin, les somnifères, les antidépresseurs ne vont pas tout guérir dans ta vie. Sinon, les hôpitaux psychiatriques seraient vides. On est d'accord? On est d'accord? Jusque-là, on peut y aller? On sait qu'il y a des troubles qui sont spirituels et qui ne peuvent être réglés que spirituellement. Est-ce que tu le sais, ça? Il y a des choses que c'est que dans la prière qu'ils peuvent trouver leur solution. Dans le contact avec Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est celui qui veut que l'Église soit un hôpital spirituel. J'espère que le mot ne vous choque pas, mais bon, on pourrait s'appuyer sur ce texte. Parce que si l'Église, c'est un bon hôpital, eh bien le Seigneur, le Saint-Esprit, va toujours plus envoyer des âmes. Ce matin, est-ce que tu te sens abîmé à l'intérieur? Est-ce que tu te sens mal à l'intérieur? L'Église veut consacrer du temps ce matin pour que Dieu te bénisse. Pour que ce matin, tu sortes de ce lieu avec une transformation. Amen. Quelqu'un disait que l'école forme. Il disait, l'homme réforme, le diable déforme et Jésus transforme. Amen. Combien ce matin nous avons, et moi le premier, je peux lever la main, combien ce matin nous avons expérimenter le miracle de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, tu as agi dans ma vie, tu m'as changé, tu m'as transformé. Amen, tu m'as transformé. Et ce matin, dis-toi-le dans ton cœur, Jésus vient pour transformer. Et la Bible nous dit qu'il ne vient pas nous transformer pour nous rendre, permettez-moi cette image, pour nous rendre semblables à des singes, dire, voilà ton grand-père là, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, il est là. Hein, tu n'as pas vu que des fois tu lui ressembles quand tu fais ça le soir, hein, et quand tu manges des bananes, hein? Non, non, Jésus, il est venu nous transformer à son image. Amen, quelle belle image! C'est à Jésus que tu es appelé à ressembler, et tu vas ressembler à Jésus. Regardez, écoutez l'énoncé de mission de Jésus. Vous connaissez ce passage qui est dans le livre d'Ésaïe, mais qui a été repris dans l'évangile de Luc. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Une année de grâce. Alléluia. Bonne année, mes frères et sœurs. Une année de grâce. Alléluia. Il y a des périodes comme ça. Et que nous vivions cette période. Hein? Et ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui !» Cette parole de l'Écriture qu'on venait d'entendre est accomplie. J'ai médité ce passage. Je suis sûr que vous l'avez médité, vous l'avez étudié, vous l'avez décortiqué, vous l'avez épluché. Mais quand on s'arrête bien, on s'aperçoit que les pauvres dont il est question, tu peux nous remettre au passage verset 18, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est des pauvres comment? Quand on lit les évangiles, les pauvres en esprit. Les pauvres qui se sentent miséreux à l'intérieur de leur cœur. Seigneur, je souffre à l'intérieur, j'ai de la peine. Seigneur, rien d'ici-bas peut combler ce vide à l'intérieur. Les pauvres en esprit. Il est dit de guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pas le cœur là qui est coupé en rondelles.
c'est le siège de nos sentiments, le cœur brisé. Hein? Il y a même un jour, il y a quelqu'un qui a dit, tu me fends le cœur. Hein? Le cœur, le siège de nos sentiments. À l'intérieur, ça souffre. Et quelquefois, on est brisé à l'intérieur. Et c'est pas vrai que la vie, quelquefois, nous place là avec des cœurs brisés. Mais le Seigneur est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Les prisonniers. Ah, il y en a des prisonniers, hein? Pas du boulot, mais des prisonniers du diable, du péché, de manie, d'habitude, de toc, et des gens qui n'arrivent plus à se libérer de leur prison dans laquelle ils sont enfermés. C'est terrible. La délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Seigneur, ouvre mes yeux. Libre les opprimés. Amen. Jésus nous montre qu'il y a des souffrances qui sont d'origine spirituelle et qui vont trouver leur solution dans le spirituel. Ne cherchez pas. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller voir les médecins. Si vous avez la grippe, eh bien, il va falloir prendre ce qu'il faut pour cette grippe. Mais s'il y a un virus spirituel dans votre vie, il faut une intervention spirituelle. Amen. Et il faut prendre conscience de cela. Il faut réclamer au Seigneur son secours, son aide. Et alors, il vient agir. Regardez ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Et ils se sont retirés en arrière. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dieu dit, quel châtiment vous infligez? Ce n'est pas la peine. Parce que finalement, loin de moi, vous souffrez. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quand vous multipliez vos révoltes, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vois votre état, ça suffit. La tête est malade. La tête est complètement malade. Et tout le corps est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous juger? Parce que la Bible dit le péché vous atteindra. Le péché a fini par nous atteindre. Quand on vit loin de Dieu, quand on a vécu loin de Dieu, quand on a eu des pratiques qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu voulait, il y a de la souffrance dans notre vie. Il y a du dégât dans notre vie. Et j'oserais même dire que quelquefois, c'est les autres qui pêchent sur nous. C'est les autres qui ont péché sur notre vie. Combien d'enfants abusés? Combien de victimes de violences? Terrible. C'est terrible. De gens qui sont là, qui subissent toutes sortes d'abus, toutes sortes de violences. Des gens dont on a profité d'eux, qu'on a exploité, qu'on a détruit psychologiquement. C'est terrible quand même. C'est terrible. Et quelquefois, on n'a pas péché, mais c'est le péché des autres qui a détruit notre vie. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans ce cas-là, Jésus est venu pour te guérir. Voyez, moi j'aime bien parce que le Seigneur, il ne fait pas que dire, voilà, tu es ceci ou tu es cela. Mais il dit qu'ils n'ont été ni pansés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Le Seigneur, ce matin, veut venir près de toi. Il veut venir près de ta vie et il veut panser tes plaies. Il veut bander tes plaies et il veut les adoucir. Et voyez-vous, ce que je remarque, c'est que notre Dieu est celui qui nous délivre du péché instantanément. Amen. Instantanément délivré du péché le jour où nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur est celui qui pardonne nos péchés instantanément. Le Seigneur Jésus est celui qui brise dans nos vies cet attachement à l'ennemi en un instant. Quand nous prenons la décision de suivre Jésus, c'est fini, les liens avec l'adversaire, eh bien, je veux dire, la dépendance du diable est terminée. Mais il y a des choses qui prennent du temps dans notre vie. Et là, le Seigneur emploie, remarquez bien, et je voudrais arrêter votre attention là-dessus, c'est que là, le Seigneur emploie les images d'une guérison qui va s'accomplir avec le temps. Et il est dit que la plaie va être pansée, bandée et adoucie.
Parce qu'après tout, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Si la guérison, la délivrance, elle est instantanée. Et ce matin, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a un processus de guérison qui doit se mettre en place dans votre cœur. Il n'est pas venu faire un miracle dans les cœurs brisés, il est venu les guérir. Et nous savons, je crois, sans forcer, que la guérison, elle prend du temps. Elle prend des semaines, des mois et quelquefois des années. Des années. Un processus peut se mettre en place et quelquefois il y a des chrétiens qui se sont repliés sur eux-mêmes en disant « Oh, mais ma dépression, je vais la garder jusqu'à la fin. » Non, là tu es entré dans une phase de doute, d'incrédulité. Mais le Seigneur veut développer en toi un processus de guérison, ça va prendre peut-être des mois, des années. Il y a des gens qui ont été abusés. Et que ces abus qu'ils ont subis, ces viols qu'ils ont subis provoquent en eux de la haine, de la colère, de la méchanceté. Ils se disent c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. C'est parce que, vous savez, finalement, quelquefois, bon, il y a la nature humaine, il y a notre personnalité, mais il y a aussi nos antécédents. On ne naît pas, et je voudrais agresser personne ce matin, mais avec des paroles de compassion, avec une main tendue, on ne naît pas avec des idées d'homosexualité. On ne naît pas efféminé. On n'est pas là avec des idées comme ça. Vous savez, Hitler, il n'est pas né Hitler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était un beau bébé. Enfin, du moins j'espère. Je ne sais pas quelle tête il avait, je n'ai pas vu sa photo quand il était bébé, mais toujours est-il, c'était un bébé, il était gentil. Mais le péché qui a fait son œuvre dans sa vie l'a détruit, l'a amené à ce qu'il est devenu. Et voyez-vous, ce qui est terrible, c'est que la vie nous est offerte avec tous les dons dont nous avions besoin, la joie, la paix. Mais le péché est venu tout arrêter, le processus divin a été interrompu et le mal a détruit, a détérioré notre vie. Si tu es méchant, si tu as de l'animosité, si tu as de la colère, ce n'est pas la faute des autres. C'est peut-être à l'intérieur de toi qui a besoin de guérison. Besoin de guérison, besoin d'un changement, besoin d'une transformation, besoin que Dieu agisse dans ta vie. Alors le Seigneur vient et il dit, je viens pour panser tes plaies. Je viens pour bander tes plaies. Je viens pour adoucir cette douleur. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a aussi une image qui nous est donnée concernant l'église de Jésus. Eh bien, c'est une bergerie aussi. Voilà ce que nous lisons dans la parole. Le Fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs qui ne devaient-ils pas paître le troupeau? Et Dieu va dire à son peuple, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez point, voilà le processus de guérison que Dieu veut que l'Église mette en place. Vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez point fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. Dieu fait des reproches à son peuple, peuple d'Israël, aux responsables du peuple d'Israël. Et Dieu nous fait part de la mission de l'Église. Amen. Dieu nous fait pas. Si le bébé peut être mis à la garderie, vous êtes gentil, merci. Pas vous gêner, mais merci de respecter. On a une belle garderie. Voilà, s'il vous plaît, vous voulez bien, ma petite sœur, vous êtes gentille, merci beaucoup. Dieu nous invite à prendre conscience de cela. Et dire, il y a des brebis, elles ont besoin. Dieu ne nous a pas fait entrer dans l'église une belle brebis avec la laine qui brille. Mais dans quel état nous arrivons? Et quelquefois, cet état, on le camoufle, on le cache. On a été habitué, quelquefois, dans le monde religieux, à être, excusez l'expression, je ne veux agresser personne, mais dans nos religions, dans nos pratiques de religion, on a été habitué à être un petit peu hypocrite, à cacher. Il ne faut surtout pas, non, il faut se cacher, se protège.
je souffre tellement que je n'ai pas envie de faire voir ma plaie. Je n'ai pas envie de faire voir ma douleur. Je souffre et je vais souffrir en silence, parce que c'est comme ça qu'on fait, on souffre en silence. Mais Dieu dit non, non. La brebis, quand le Seigneur l'envoie dans l'église, elle a besoin de paître, elle a besoin de manger, elle a besoin d'être nourrie spirituellement. Elle est faible, elle a besoin d'être guérie, elle est malade, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être pansée parce qu'elle est blessée. Et si elle s'égare, si elle se perd, il faut la ramener à réfléchir, à trouver le secours de Dieu. Et nulle part ailleurs on pourra trouver de solution, sinon que dans la présence de Dieu. Amen. Le médecin, soyons clairs, c'est Jésus. Amen. Nous, les serviteurs de Dieu, on ne fait que prier avec vous. Et vous savez, soyez rassurés, nous avons nos propres souffrances qu'il a fallu gérer, dont il a fallu entrer dans une phase de guérison aussi. On n'est pas arrivé, nous, on n'est pas né dans un berceau rempli d'or, on n'est pas né dans une famille qui était exceptionnelle. On a eu nos combats, on a eu nos difficultés, on a eu nos souffrances, et nous avons encore nos combats, nous avons encore nos failles. On a encore nos difficultés, et on essaie de les gérer. On fait partie de la même famille. On est les mêmes. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Le saisir simplement. L'ennemi est venu pour détruire notre vie. Regardez ce que dit la Bible. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober. Il nous a volé. Il nous a volé. Il nous a volé les choses que Dieu nous avait données. Eh oui, quelquefois on a perdu la petite risette qui était sur nos visages quand nous étions bébés. On n'a plus de risette. Notre innocence, notre joie de vivre, notre paix intérieure. Il nous a volé sur tous les plans, il nous a volé, le diable, il nous a volé. Et quelquefois, il a volé à certains, il a volé plus qu'à d'autres. Qu'est-ce qui vous a volé? Qu'est-ce que c'est qui vous manque? Quel est le vide dans votre cœur? Il est venu pour dérober, il est venu pour égorger. Et là, on a l'image d'une plaie. On a l'image d'une plaie. On a l'image du sang qui coule. Et quelquefois, le diable, il a laissé des plaies dans notre vie. Alors, on s'est converti à Jésus, on a cru en Jésus, mais quelquefois, la plaie, elle nous fait encore souffrir. Vous savez, il y a des gens qui sont allés à la guerre, qui sont allés au Vietnam, qui sont allés en Algérie pendant les guerres et qui ont vu des choses terribles. Nous, on fait partie de cette génération, merci Seigneur, moi je ne m'en plains pas, je ne cherche rien et je n'ai pas envie de leur ressembler. Mais nous, on n'a pas connu la guerre. Nous, la guerre, on l'a connue qu'à la télévision, derrière notre écran avec notre boîte de pop-corn. Et c'est tout. C'est tout. Mais voyez-vous, il y a quelque chose de vrai. C'est que quand les gens sont revenus de la guerre avec un membre en moins, avec une jambe en moins, avec un œil en moins, avec un bras en moins, eh bien, la guérison physique a été rapide. Mais la guérison intérieure, quelquefois, elle n'a jamais eu lieu. Avec des cauchemars, avec des traumatismes. Un jeune d'une église où j'étais, eh bien, a été un jour à Sarajevo pendant les conflits. Il est parti, c'était un jeune homme. Il est revenu, c'était un traumatisé. Un traumatisé. Le monde, la vie nous traumatise. Et voyez-vous, il y a peut-être des choses qu'on a pu encaisser, des domaines où on a pu faire face, mais le péché nous a détruits. J'étais surpris, lors d'une émission que je regardais à la télévision, j'étais particulièrement intéressé sur les exorcistes. J'ai dit, tiens, ça c'est bien quelque chose qui mérite d'être écouté en tant que pasteur. Et marqué interdit de moins de 12 ans. Je suis vite allé voir sur ma carte d'identité si c'était bon. Donc j'ai vu que j'avais plus de 12 ans, donc je me suis mis devant, j'ai regardé. Et j'ai été écouté, heureusement que j'étais assis, autrement je serais tombé à la renverse. 25 000 personnes par an en France, 25 000 personnes par an en France font appel aux prêtres catholiques pour être délivrés de démons.
savez qu'en France, il y a des démons? Vous saviez? C'est peut-être une bonne nouvelle pour les Africains, là, parce que quelquefois on croit qu'il n'y en a que là-bas. Parce que, attention, ce n'est pas une critique que je dis, hein, mais parce que là-bas, on dit ils sont délivrés, tout ça. Mais en France, ne vous inquiétez pas, il y en a partout. Hein. Oh non, non, les démons, ils disent oui, on va partout. Continent américain du Sud, continent africain, mais la France, non. Pas de démons en France. Ils sont passés à côté, ils sont en Suisse, en Allemagne, en Belgique et en Angleterre. Voilà. Mais la France, pas de démons. Ben écoutez, moi je suis surpris, ça m'a assis. Ah, dans nos églises, oi, 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 parlez pas de démons. Rien que le mot, ça nous fait déjà trembler. Ah, ben écoutez, moi, quelque part, quand j'ai entendu ça à la télévision, je dis, mais pourquoi ils vont là-bas? Et vous savez, justement, cette émission, elle allait loin. Elle allait jusqu'à dire qu'à cause de cela, il y avait beaucoup de médiums qui se levaient. 30 € la séance. Ouah, Bruno, on va devenir riche. 30 € la séance. Alors il met un petit peu de sel. La dame, elle disait, pourquoi on mettait du sel? C'est comme ça. Après, il est venu avec un petit peu d'huile d'olive, de Provence. Et la personne, elle devait tremper le doigt dans l'huile d'olive. Et ensuite, elle faisait tomber les gouttes dans le sel qui était recouvert d'eau. Et si l'huile, la goutte grossissait, c'est qu'elle avait un démon. Ouf. Bon, on va demander au phare du conseil d'administration d'acheter des tonneaux d'huile, hein, parce que, vous voyez. Et les gens payent 30 € pour ça. 30 €. Mais quelque part, vous voyez, peut-être avec un petit peu d'humour, c'est une réalité, c'est ce que j'ai vu. Eh bien, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que les gens qui sont possédés, les gens qui ont été, qui ont subi, dont le diable a dérobé dans leur vie, qui les a égorgés, qui les a détruits, comment ça se fait qu'il y ait si peu dans nos églises? Des démons, il y en a. L'action des ténèbres, elle y est. On ne va pas chercher des manifestations, on ne va pas devenir obsédé de ces choses-là, mais enfin, moi, je me dis, s'il y a 25 000 gens possédés en France qui font un appel, sans compter ceux qui ne font pas appel, et ceux qui sont contents d'avoir un habitant dans leur vie, et qui disent, au moins, je suis moins seul, et ceux qui font appel à des médiums, mais ça doit faire des milliers et des milliers de gens possédés. Seigneur, l'Église, elle a besoin aussi de se réveiller. Elle a besoin de prendre conscience de cela. Oh, c'est vrai, on a été très, 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 très intelligents à une époque. On a décortiqué la Bible. On a épluché tous les versets en disant 52 000 raisons pour lesquelles un démon ne peut pas entrer dans nos assemblées. 52 000 raisons pour lesquelles on ne peut pas être possédé. Mais je me rends compte que quelquefois, il y a des choses qui nous échappent dans ce monde-là. Et qu'on a besoin que le Seigneur vienne un petit peu dépoussiérer les choses dans nos vies. Dépoussiérer les choses dans nos églises, dans nos esprits, et nous accorder sa grâce pour que nous soyons libérés. Et mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire aussi, et là je le dis avec courage, avec vérité, et vous dire que je le pense, ce n'est pas une lubie. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quelquefois des chrétiens qui sont tenus à la patte par l'ennemi encore. Ouais. Même si vous me dites, oh pasteur, c'est pas possible. Écoutez, moi ne me demandez pas, il y a des réalités. Il y a des gens, ils sont tenus, et je le crie, je le répète, regardez, je vais le répéter encore. Je vais le répéter. Il y a des chrétiens qui sont tenus à la patte par le diable et par des démons. Ah oui. Ah oui. Mais le Seigneur est celui qui est venu nous libérer. Nous libérer. Il est venu nous transformer. Il est venu nous changer. On parlait il y a quelques jours de ça que l'endroit où le diable agissait le plus et les démons, c'était les pensées. Les pensées. Et se laisser infiltrer dans nos pensées. Et je crois qu'il y a des gens
dans leur vie, ça ne changera pas tant qu'il n'y aura pas de délivrance, tant qu'il n'y aura pas de transformation à l'intérieur de leur vie. Mais pour cela, il faut être courageux, il faut venir, il faut accepter que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir, que Dieu puisse agir. Et vous savez, ces réflexions-là que j'ai là à l'instant, je ne suis pas le seul, hein. On est des dizaines et peut-être même des centaines de pasteurs en France, en se disant, oulala, peut-être qu'on est allé trop loin à un moment donné. On a tellement tout rejeté en bloc qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ouais, c'est souvent comme ça. Nous les Français, on a tendance à agir par rapport à des événements. C'est souvent des réactions, mais c'est jamais en amont, c'est toujours après. Quand les problèmes arrivent et après on a tendance à tout mettre en boîte, et quand tout est en boîte dans une certaine logique, on est content. On ferme la boîte, on met un ruban et on classe ça. Mais j'aimerais vous dire que les démons, vous ne les classez pas dans des boîtes. Que les actions des ténèbres, vous ne les mettez pas dans les boîtes. Et que quelquefois, on est encore tenu. Alors, développer là-dessus, je ne vais pas le faire. Mais toujours est-il qu'il y a une réalité. Il y a une réalité, quelquefois, on traîne un passif. On traîne des antécédents. Et ce n'est pas parce qu'on a donné notre cœur à Jésus que tout s'est réglé en un instant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a besoin d'une guérison, il y a besoin d'une transformation, il y a besoin d'une visitation. La Bible nous parle des lépreux. Je vais bientôt terminer, parce que je voudrais qu'on prie ensemble ce matin. La Bible parle des lépreux. Je vais vous afficher une photo. La particularité de la lèpre. La lèpre dans la Bible, c'est l'image du péché. C'est l'image du péché. La particularité de la lèpre, c'est que vous perdez vos membres. Vous perdez l'extrémité de vos membres. Vous voyez cette dame-là qui est atteinte de lèpre, elle a perdu tous ses doigts. Alors il y a des photos, je ne vous les mets pas, parce que c'est tellement cruel, c'est tellement dur que c'est insoutenable. Pourquoi le Seigneur compare le péché à la lèpre? Parce que le péché, il vient pour vous faire perdre. Toujours, vous perdez quelque chose. Vous êtes perdant sur toute la ligne. Jamais vous serez heureux dans le péché. Jamais vous serez heureux en accomplissant le péché. Même si le péché semble vous apporter quelque chose, non, c'est de l'illusion. Le péché est venu pour vous priver de quelque chose. Et même, je dirais, de beaucoup de choses. La lèpre avait la particularité aussi d'isoler les gens. Ils étaient isolés, ils étaient parqués. Littéralement, ils étaient parqués. Et même certains, on leur mettait une cloche autour du cou. Quand on entendait la cloche, parce qu'en même temps que la cloche tintait, ils devaient crier « lépreux, lépreux, lépreux ». C'était la loi qui obligeait cela. Et donc, ils étaient chassés, ils étaient lapidés s'ils ne voulaient pas partir. Ils étaient parqués. On leur jetait de la nourriture comme on pourrait le faire à des animaux. Ensuite, ils étaient séparés de leur famille. Les sentiments. Le péché agit dans nos sentiments. Tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, tu n'as plus d'amour, tu ne te sens pas bien. Tu perds ton entourage, tu t'isoles. Tu sens que les autres deviennent quelquefois même des ennemis. Tu ne sais pas pourquoi, peut-être toi, tu n'es pas entré dans cette phase-là, mais tu deviens un parano. Tu deviens un parano. Tu penses des choses, tu t'imagines, tu te fais tout un monde. Tu es tombé dans la paranoïa. Il y a des gens qui se détruisent. Le diable est venu avec le péché pour nous détruire. La lèpre a pour particularité aussi de nous amener à souffrir psychologiquement. Vous imaginez ces gens qui voient leur corps se détruire, le choc. Mes amis, pendant des années, on a cru qu'il y avait des gens, ils se détruisaient psychologiquement. On a dit c'est rien, on a négligé cela, mais aujourd'hui on est conscient de cela. Si tu as des idées de suicide ce matin, ce n'est pas anodin. Il y a des chrétiens qui ont des idées de suicide. Je suis impressionné quand je tourne dans les églises, pour le ministère que j'accomplis, qui s'appelle Ministère sans frontières, il m'arrive quelquefois de vendre des CD, et j'ai remarqué que les gens qui achètent les CD et ceux qui partent le plus, ce sont souvent des gens qui viennent avec des souffrances, sur le suicide, sur la dépression, sur les angoisses, sur le stress. C'est des gens qui pleurent, des gens qui sont là en souffrance. Alors c'est vrai que peut-être comme je suis de passage, alors ils se disent, bon ben là le pasteur est de passage, je ne vais pas trop me dévoiler, je vais me cacher auprès de mon pasteur, mais combien de souffrance à l'intérieur des cœurs.
Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour te transformer. Un jour, Jésus raconte cette histoire. Peut-être vous affichez cette photo de l'hôtellerie. Vous voyez, à l'intérieur, il est marqué « Hôtellerie, source de vie ». Bien, hein? Ça existe, hein? Non, mais c'est un montage, hein? Ne soyez pas surpris. Mais que l'Église soit comme une hôtellerie. Vous dites, oh, le pasteur Aguedieu, il a des images un peu bizarres. Mais vous inquiétez pas, dans la parole de Dieu, il est parlé d'hôtellerie. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui est tombé au milieu des brigands, qui l'ont dépouillé, chargé de coups, ils l'ont laissé à demi-mort. Et il y a un Samaritain qui est passé. Qu'est-ce qu'il a fait, le Samaritain? Qu'est-ce qu'il a fait, le Samaritain? Il lui a imposé les mains. Et le gars, il s'est relevé, il est parti. Il a dit, oh merci, sympa, je continue ma route, et il est reparti tout. Non, le Samaritain, il s'est arrêté. Il a versé de l'huile et du vin sur ses plaies, il a bandé ses plaies. Il a mis sur sa monture. Il l'a amené dans une hôtellerie. Et il a dit, va rester là quelque temps. Je te donne 2 deniers, si tu dépenses plus, je te donnerai le reste à mon retour, mais qu'il se repose là. Et l'église, c'est aussi un endroit où il va falloir du temps, de la convalescence. Tu n'es pas obligé de rester toute ta vie avec ton état. Est-ce que tu veux qu'un processus de guérison se mette en place dans ta vie? Alors commence à réfléchir, commence à penser là-dessus. Peut-être va te renseigner, va chercher aussi comment tu en es arrivé là, comment tu peux t'en sortir maintenant. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien, tu peux te sortir de cet état, tu peux te sortir de ce que tu as subi, tu peux te sortir de ces sévices qui ont brutalisé ta vie, de ces idées de suicide, de cette mauvaise image que tu as de toi, de ce manque de confiance que tu as en toi, toutes ces choses qui t'ont détruite. Eh bien, Jésus veut démarrer en toi un processus de guérison. Alléluia! Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il veut nous rendre semblables à son Fils. Alors il faut que je sois guéri à l'intérieur. Je sois guéri à l'intérieur. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il lui a donné la vie pour qu'il sorte du tombeau. Mais après il a dit, déliez-le. Jésus n'a pas dit, je vais le délier, mais il a dit, déliez-le. C'est-à-dire, allez l'aider à se débarrasser de tout ça. Maintenant, il n'en a plus besoin. Et ça a dû prendre du temps, parce que c'était des momies à l'époque. Hein. Quand on les enrubanait, on ne leur mettait pas un nœud rouge sur la tête, hein, mais c'était de la tête aux pieds qu'ils étaient enrubanés. Hein. Et même à l'intérieur, on mettait des plantes pour que le corps en décomposition, eh bien, on sente le moins possible l'odeur. Hein. C'était c'était des pierres qu'on mettait devant. Hein. Vous voyez, quand on passait devant un tombeau, ça sentait mauvais. Alors ils mettaient des aromates, ils mettaient des fleurs pour essayer de cacher l'odeur de la décomposition. Le Seigneur est celui qui nous a libérés, il nous a donné la vie. Si quelqu'un est en Christ, eh bien il est né de nouveau. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, c'est pas fini. Hein. Vous allez le délier. Vous allez lui enlever les bandes là. Et vous allez le laisser aller. Et ce matin, peut-être, tu es sorti du tombeau il y a des années, des mois, des semaines. Tu es sorti du tombeau. Mais Jésus dit maintenant, il faut que tu sois aidé à être délié. Parce que ça, ce n'est pas moi qui vais le faire. Parce que là, il y a besoin d'un processus en toi. Tu as besoin qu'une œuvre se fasse. Et aujourd'hui, je vais inviter les musiciens, aujourd'hui, nous avons un privilège. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des livres qui traitent des sujets. Autrefois, on n'en parlait pas. Et je comprends que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on a aussi des moyens sur Internet pour aller peut-être comprendre pourquoi on est parano, pourquoi on est schizophrène, pourquoi on a des idées de viol, pourquoi on a des idées de meurtre, pourquoi on a des idées de suicide. Aujourd'hui, il y a des moyens. Pourquoi on est maniaco-dépressif, pourquoi il y a tant et tant d'attitudes qui sont là. Et quelquefois, peut-être, la maladie n'est pas complètement déclarée, mais il y a une amorce, il y a des tendances, il y a des attitudes. Alors, au lieu d'incriminer qui que ce soit, au lieu d'avoir de la haine dans ton cœur, au lieu d'avoir de l'animosité, ce qui ne changera rien, ce qui ne transformera rien, quand le Seigneur Jésus dit qu'il faut pardonner, ce n'est pas parce que le Seigneur veut que ces gens qui ont fait du mal aux autres, ceux qui nous ont fait souffrir, ils soient innocentés,
tomber et qu'il n'y a rien pour eux. Non, le Seigneur, il dit, moi je vais m'en occuper, mais vous, pardonnez. Le Seigneur dit, vous devez pardonner parce qu'il faut être libéré de ce lien qu'il y a avec ce que vous avez subi. Il faut le briser. Alors dans votre cœur, même si vous le faites en gémissant, même si vous le faites en criant, même si vous le faites en hurlant, mais dites, je pardonne, je décide de pardonner, je ne veux pas garder de la rancune, je ne veux pas garder de la rancœur, parce que si vous ne pardonnez pas, votre attitude, elle va être pire à l'égard des autres et de votre entourage, de votre couple, de votre épouse, de votre mari, de vos enfants. De vos enfants, vous n'allez pas arriver à les aimer, vous n'allez pas arriver à être tendre à leur égard, vous allez vous dresser contre tout le monde, vous allez vous isoler, vous allez vous enfermer dans une prison et vous allez faire souffrir tout votre entourage. C'est pour ça que le Seigneur dit pardonnez. Parce que le pardon, c'est une libération. Parce que le pardon conduit à une transformation. Alléluia. Et ce matin, vous pouvez dire, j'y arrive pas. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, je pardonne. Le Seigneur veut briser ce lien avec l'ennemi. Parce que ceux qui vous ont fait souffrir, ceux qui vous ont fait de la peine, ceux qui vous ont abusé, ceux qui ont profité de vous, ils étaient sous le contrôle du diable et des démons. Ils étaient sous le contrôle du mal. Et finalement, ce n'est pas eux directement. Ils ont été que des marionnettes entre les mains du diable. Et finalement, c'est l'ennemi qui a fait cela dans votre vie, pour vous détruire. Parce que le diable ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et c'est contre lui que vous devez manifester de la colère. En disant ce matin, je veux proclamer que tous les liens que l'adversaire, le diable et les démons ont tissés dans ma vie et qu'ils contrôlent encore. Parce que par cette blessure, le diable contrôle votre vie. Par cette blessure, le diable détériore votre relation avec Dieu. Par cette blessure, le diable est en train de vous faire souffrir dans l'église de Jésus. Mais le Seigneur ce matin dit, je vais rompre. Vendredi prochain, on va aujourd'hui prier quelques instants. Vendredi prochain, nous allons passer un peu plus de temps encore pour prier. Le thème, c'est que les chaînes soient brisées et que les liens tombent. Et s'il y a des chrétiens qui ont à cœur de venir prier avec nous, venez, priez avec nous. Et s'il y a des gens que vous connaissez qui souffrent, amenez-les, nous allons prier pour eux. Ce matin, il faut que dans notre cœur, il y ait de la colère à l'égard de l'ennemi. Et cette colère doit nous animer pour nous amener à la victoire du Seigneur. Alléluia. La Bible me dit que Jésus est venu pour désarmer le diable, pour le dépouiller. Jésus est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour ouvrir les portes des prisons. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue ce matin. Il est venu pour que ce matin, le pauvre en esprit soit enrichi en Jésus. Alléluia. Et ce matin, si tu as besoin de Dieu, on va prier. Je vais inviter les frères pour la Sainte Seine à venir devant pour que ceux qui restent à leur place, vous puissiez prendre la Sainte Seine et que les autres, vous allez venir si vous participez à la Sainte Seine. Quand vous regagnerez votre place, vous resterez debout et les frères viendront vous donner la Sainte Seine par la suite. Mais ce matin, nous voulons nous placer devant Dieu, nous mettre devant le Seigneur et proclamer sa victoire ce matin. Proclamer sa gloire ce matin, déclarer que le Seigneur est vainqueur, déclarer ce matin que les chaînes vont tomber, que les écailles vont tomber des yeux, que le voile qui est devant vous soit déchiré, ce matin que le Seigneur puisse agir, briser tous les liens des ténèbres. Alléluia. Ce matin, nous voulons proclamer la victoire de Jésus, proclamer la victoire de Jésus. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai entendu un témoignage, mes frères et sœurs, je vais vous le donner. Je ne vais pas donner trop de détails, ce n'est pas à Limoges, enfin, ce n'est pas de quelqu'un de Limoges, cherchez pas. Mais il y a un chrétien qui est venu me voir avec son épouse. Et ce chrétien est quelqu'un de très engagé dans le service de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin non plus dans cette explication. Mais c'est quelqu'un, sa femme et lui, ce sont des gens qui marchent avec Dieu, qui servent Dieu, qui ont donné leur vie pour Dieu. Et il me racontait ça. Et il sait très bien quels sont les points de vue quelquefois de nos églises à ce sujet. Et il était hésitant. Mais j'ai dit, écoute, parle, je veux t'écouter. Et il m'a dit,
Tous les 6 mois, ma femme sombrait dans une dépression nerveuse. Tous les 6 mois. Et c'est quelqu'un qui marche avec Dieu depuis peut-être 30 ans. Et il dit un jour, on est allé dans un temps de jeûne et prière. On est allé dans un temps de jeûne et prière dans un pays. Et on a jeûné, on a prié. Et il disait, je cherchais aussi avec ma femme, on cherchait la délivrance pour cette dépression. Je ne comprenais pas pourquoi tous les 6 mois, elle sombrait dans la dépression. Elle sentait monter sa dépression, elle était obligée de prendre des médicaments pour arrêter tout cela. Et il dit, le pasteur qui organisait ce temps de jeûne et prière dans un autre pays, il est venu vers ma femme et il a dit, Dieu m'a donné de discerner quelque chose en toi. Alors ils ont écouté. Il dit, il y a une œuvre de l'ennemi dans ta vie. Il ne lui a pas dit qu'elle était possédée, mais il a dit, il y a une œuvre de l'ennemi, il y a une action de l'ennemi dans ta vie. Et il dit, je vais prier aujourd'hui, Dieu va te guérir. Alors c'est facile de dire ça, surtout s'il n'y a rien qui se passe. Très facile. Mais ça fait des années que ça s'est passé. Et elle n'a plus sombré dans la dépression. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Alors allez dire à cette dame, oh vous savez, selon la théologie, il est dit ceci, il est dit cela. Hein? Allez dire à cette femme, elle va vous regarder dans les yeux, elle va vous dire, vous savez, j'étais aveugle, maintenant je vois, c'est tout ce que je sais. Vous pouvez me raconter la théologie, le point numéro 6 et le point numéro 32. Moi, j'en ai rien à faire de ça. Avant, j'étais aveugle. Et j'étais baptisé d'eau, j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'étais même engagé dans le ministère. Alors, ne me racontez pas n'importe quoi. Je sais une chose, moi, c'est qu'avant, j'étais dans la dépression, maintenant, j'en suis plus. Et ce matin, on n'est pas là pour faire de la théologie. On n'est pas là pour vous dire le point numéro 25 et le point bis numéro 32. On est là pour s'occuper de vous ce matin. On est là pour que le Seigneur accomplisse son œuvre dans votre vie. On est là pour que l'Église soit un hôpital, pour que l'Église soit une bergerie, pour que l'Église soit une hôtellerie, que dans l'Église, il y ait des gens qui sont malades, des gens qui souffrent, des gens qui peinent, et qu'on ne va pas se moquer de vous, on ne va pas vous pointer du doigt en disant « Oh, t'es un mauvais chrétien !» Il y a des tas de chrétiens qui camouflent quelquefois et qui essaient de cacher, mais il y a des souffrances à l'intérieur, et vous le savez, vous savez ce qui vous réveille la nuit, vous savez vos tendances, vous savez vos comportements intérieurs, vous savez vos souffrances, vous savez vos cauchemars. Et là, on ne vous le raconte pas. Ce n'est pas le point numéro 32 qui va solutionner votre problème. C'est une guérison de Jésus dans votre cœur. Alors ce matin, on veut prier. On veut demander au Seigneur cette guérison. On veut demander cette délivrance. Parce qu'on souffre avec vous ce matin. On peine avec vous. On a le fardeau de votre situation, de votre comportement, de votre attitude. Et ce matin, s'il y a des frères et sœurs, s'il y a des amis, s'il y a des gens qui veulent venir devant et qui veulent s'approcher et qui veulent qu'on prie pour eux, alors venez devant. On ne va pas faire de la théologie ce matin. On n'est pas des théologiens et on ne veut surtout pas devenir des théologiens. Mais on veut être des bergers qui essaient de soigner la brebis, des bergers qui essaient de guérir leurs brebis. Et ce matin, dans mon cœur, je sais que Dieu veut opérer des guérisons à l'intérieur de votre cœur. Et peut-être il y a des choses, c'est inconscient. Il y a des choses, c'est inconscient. Peut-être c'est à l'intérieur de vous. Et vous dites, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Il y a l'inconscient. Il y a l'inconscient. Mais ce matin, peu importe, on ne va pas fouiller votre passé. Ça ne nous intéresse pas de fouiller votre passé. On laisse ça à ceux qui aiment le faire. Mais on veut ce matin que Jésus vous guérisse. On veut que Jésus intervienne. On veut que Jésus agisse. Si ce matin tu te sens porté vers l'alcool, si tu te sens porté vers des dérèglements sexuels, si tu te sens porté vers la drogue, si tu te sens porté vers l'immoralité, il y a des fois des maris, il y a des épouses qui sont infidèles parce que dans leur cœur il y a une quête de tendresse et d'amour qui est une œuvre de l'ennemi dans leur vie, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits, parce que jamais ils arrivent à combler le vide affectif qui est à l'intérieur de leur cœur. Ce matin, Dieu opère des guérisons. Alléluia. Ce matin, Dieu brise des chaînes. Ce matin, Dieu brise des liens. Ce matin, Dieu déchire des voiles. Ce matin, Dieu fait tomber les écailles des yeux. Ce matin, tu peux compter sur la grâce de Dieu.
tu peux compter sur le secours de Dieu. Tu peux compter sur la délivrance de Dieu. L'Église en a fini maintenant d'être hypocrite et de croire qu'en France, il n'y a pas de besoin. Que dans nos églises, tout va bien. Vous inquiétez pas, elles sont belles, nos églises. C'est vrai qu'elles sont belles. Mais Dieu a voulu que l'église soit comme un hôpital où le médecin va guérir son patient. Que ce soit comme une bergerie où on va guérir celle qui est blessée. Que ce soit comme une hôtellerie où l'on va rester jusqu'à être remis sur pied. Alors ce matin, le Seigneur fait son œuvre dans ta vie. Alléluia. Je vais demander au pasteur Bruno, je vais demander à Jean-Alain aussi de venir prier. On va prier ensemble. Ce matin, camoufle rien. Quand cet homme avait la main sèche, Jésus a dit, tu vas l'étendre. D'abord, tu vas te lever à ta place. Et si tu veux la guérison, tu vas étendre ta main. Alors ce matin, on va arrêter de camoufler. Moi, je n'ai pas envie de mourir avec mes souffrances du passé. Je n'ai pas envie de donner raison à ceux qui m'ont fait subir des choses terribles. Mais ce matin, je proclame que Jésus est vainqueur.